Bonjour et bienvenue à cette semaine numéro 2 de la formation internationale en astronomie pour enseignants offerte par le programme à la découverte de l'univers. J'espère que vous avez apprécié le contenu et les vidéos de la semaine numéro 1. En tout temps, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à nous contacter ou à nous écrire. Vous avez différentes façons de le faire. Encore une fois, vous allez pouvoir retrouver les liens pour la page Facebook, le groupe Facebook. En fait, si vous avez un compte Facebook, dans les commentaires des vidéos directement sur les pages YouTube, ou par courriel aussi directement à moi ou à Christian. Et son adresse courriel est question avec un S à commercial découverte de l'univers.ca. Et mon adresse, vous l'avez régulièrement parce que je vous écris directement. Alors, cette semaine, nous allons étudier le système Terre, Lune, Soleil. Alors, les concepts que vous voyez ici sont souvent dans les premiers concepts qui sont expliqués aux jeunes enfants. Certains sont plus abstraits. Encore une fois, la visualisation en 3D n'est pas toujours évidente. Par contre, par exemple, si on regarde la Terre, la rotation, la révolution, les saisons, ce sont des concepts qui nous affectent au quotidien, justement pour la rotation et les saisons. Ce sont des phénomènes que l'on observe facilement au cours d'une année, en particulier pour les gens dans les latitudes plus au nord, en fait, plus près des pôles, plus au nord, plus au sud, un peu moins dans les régions équatoriales. Ensuite, nous allons regarder aussi la Lune avec sa rotation, sa révolution, et évidemment le concept principal avec la Lune, qui sont les phases, et par la suite les éclipses. Alors, les documents auxquels vous avez accès cette semaine, encore une fois, vous avez la présentation PowerPoint avec tout son contenu que vous pouvez réutiliser en classe ou vous servir, au moins vous pouvez la modifier pour l'adapter à vos besoins. Et vous avez deux activités que je vous conseille de faire vous-même en premier et que vous pouvez adapter et réutiliser en classe. Alors, la première, l'activité Terre-Soleil, est une activité assez simple qui nous permet de visualiser les mouvements de la Terre, en fait, sa rotation et sa révolution tout autour du Soleil, et de comprendre comment ça affecte notre point de vue. Alors, encore une fois, c'est une activité pour essayer de réconcilier les deux points de vue, le point de vue extérieur avec la position des astres et le point de vue de la Terre, nous, ce que nous voyons. Alors, je vous suggère de l'essayer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire par rapport à cette activité. Personnellement, c'est une activité que j'aime beaucoup faire et par la suite, par exemple, montrer Stellarium. Si vous avez un projecteur en classe auquel vous pouvez brancher votre ordinateur et montrer le logiciel Stellarium, peut être intéressant de voir le mouvement, comment tout se lève à l'est, tout se couche à l'ouest, ainsi de suite, et faire aussi la modélisation extérieure, encore une fois, avec les astres à côté. Alors, une idée d'activité. Vous avez aussi une activité sur les phases de la Lune. Alors, on peut se servir de n'importe quelle balle, mais j'aime bien les petites balles de styromousse que l'on peut mettre sur un crayon. Alors, le crayon rend ça tout simplement plus facile à tenir. Et à ce moment-là, notre tête devient la Terre, la balle est la Lune, et vous devez avoir une lampe pour faire le Soleil. Et à ce moment-là, quand on fait tourner la Lune autour de notre tête, on voit bien les phases qui se créent sur la Lune. Alors, ça permet aux gens de bien visualiser le phénomène. Pour l'activité Terre-Soleil, vous pouvez utiliser une personne aussi pour faire le Soleil ou une lampe, et à ce moment-là, on voit bien la lumière qui éclaire la Terre. Alors, essayez-les. Et vous pouvez m'en donner des commentaires par la suite ou partager votre expérience aussi avec les autres. Alors, nous allons commencer par la Terre, qui est notre vaisseau spatial. Et je commence par vous montrer de magnifiques images de la Terre qui sont accessibles depuis tout récemment, en fait quelques mois seulement. C'est un nouveau satellite qui est là pour étudier la Terre, le climat surtout de la Terre. Et à chaque jour, nous avons accès à de belles images comme celle-ci. Alors, c'est vraiment, à chaque jour, il y a plusieurs images disponibles. Vous pouvez voir la Terre presque en temps réel. Pas exactement, mais presque. Et c'est très intéressant à regarder. Personnellement, je me tanne pas de regarder la Terre vue de l'espace. On voit, c'est une perspective différente sur notre monde, justement, un peu comme je vous parlais dans la première semaine. On réalise comment nous sommes tous citoyens de cette petite planète. Et c'est intéressant d'en parler et de la montrer. Alors, vous avez le site web, vous pouvez aller regarder à tous les jours l'image de votre région si vous voulez. C'est intéressant. Voici une perspective différente de la Terre aussi, c'est un croissant de Terre. Cette image a été prise en 2009 par la sonde Rosetta, qui est maintenant en orbite autour d'une comète. Vous en avez sûrement entendu parler l'année dernière avec le petit robot Philae qui avait atterri à la surface de la comète. Mais avant de partir vers la comète, la sonde s'était retournée et avait pris cette magnifique image d'un croissant de Terre. Alors, on ne le voit pas souvent, je vais vous la montrer, je la trouve très belle. Alors, je vous parlais de la Terre, notre vaisseau spatial. Souvent, quand je vais dans des classes d'enfants, je demande aux enfants s'ils aimeraient aller dans un vaisseau spatial et tout le monde lève la main, tout le monde aimerait ça. Mais j'aime bien leur faire réaliser qu'ils sont sur un vaisseau spatial puisque nous voyageons dans l'espace sur notre Terre.
et nous voyageons assez rapidement. Alors, voici les différentes vitesses. Alors ici, j'ai ma petite Terre, justement. Alors, comme la Terre tourne sur elle-même, les gens à l'équateur vont parcourir une fois la circonférence en une journée et ça équivaut à une vitesse de 1600 km à l'heure. Alors, c'est un calcul assez simple que vous pouvez faire avec certains enfants une fois qu'ils ont les notions mathématiques requises. Alors, la circonférence de la Terre divisée par 24 heures vous donne une vitesse de 1600 km à l'heure environ à l'équateur. Si vous êtes à des latitudes comme par moi, par exemple, 45 degrés nord, la vitesse est un peu moindre, c'est environ 1200 km à l'heure, alors qu'au pôle Nord, ben, ça serait zéro. La personne ferait seulement tourner sur elle-même en une journée. Alors, vous voyagez aussi très vite, hein, puisque la Terre se déplace autour du Soleil. Alors, c'est la vitesse de 107 000 km à l'heure ou bien 30 km par seconde. C'est extrêmement rapide. Et ce n'est pas tout, puisque tout le système solaire se déplace autour du centre de notre galaxie. Et nous allons présentement à la vitesse de près de 1 million de km à l'heure ou 250 km à la seconde. Et ça, c'est intéressant d'y penser, même que quand vous vous sentez stable sans bouger, entre là et là, vous venez de parcourir 250 km à cause de ce mouvement-là. Et il y a encore d'autres mouvements. Notre galaxie est aussi en mouvement dans l'univers, mais éventuellement, c'est un peu dur de mesurer notre vitesse par rapport à quoi, quelle est la référence. Donc, on va arrêter ici pour ces vitesses. De toute façon, c'est déjà étourdissant de réaliser seulement ces vitesses. Nous commençons justement à étudier le mouvement de rotation de la Terre, qui est le plus simple. En fait, c'est la Terre qui tourne tout simplement sur elle-même, sur son axe. Et j'ai une belle vidéo ici vous montrant la Terre et la Lune. En fait, la vidéo a été prise par le satellite dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt. Alors, c'est simplement plusieurs de ces images de la Terre mises une après l'autre au cours de la même journée. Mais ce qui est intéressant, c'est que la Lune passe, dans ce cas-ci, entre le satellite et la Terre. Et en plus, ça nous permet de voir la face cachée de la Lune. Alors, j'y reviens un peu plus tard dans la formation, en fait, cette semaine, dans la vidéo sur la Lune. Dans ce cas-ci, vous pouvez même vous amuser à essayer de visualiser comment les trois objets, donc Terre, Lune, Soleil, sont placés afin de voir cette vue. Et où est le satellite? Alors, en fait, le satellite est situé entre la Lune et le Soleil. Et alors, nous avons Terre, Lune, satellite, Soleil. Et le satellite voit justement la Terre et la Lune qui sont parfaitement éclairées. Et ce qui nous permet de voir le côté extérieur de la Lune, en fait, le côté qu'on ne voit pas de la Terre. Alors, c'est le genre de vidéo que vous pouvez montrer à vos élèves, essayer de visualiser où sont placés les objets afin d'avoir cette vue. Mais bon, je m'écarte un petit peu ici du sujet de la rotation de la Terre, mais je trouve ça intéressant parce qu'on voit bien la Terre qui tourne dans le vidéo, qui est quand même sur le mouvement en tout sur quelques heures. Et vous pouvez le visionner, le vidéo sur YouTube ou le télécharger aussi. J'ai mentionné les liens au bas. Alors, une question qu'on peut se poser, et vous avez peut-être déjà entendu, c'est quoi exactement la durée d'une journée? Très souvent, on dit 24 heures. C'est ce qu'on utilise avec nos montres, avec notre heure. Mais parfois, on entend que la rotation de la Terre se fait sur une période de 23 heures 56 minutes. Est-ce que le 24 heures, c'est tout simplement le 23 heures 56 minutes arrondi? Ou bien s'il y a vraiment deux temps possibles? En fait, les deux sont bons et je vous explique pourquoi. Alors, on va commencer ici avec notre petite personne sur la Terre qui fait face au Soleil et qui fait face aussi à des étoiles très lointaines. Alors, les étoiles seraient tellement loin ici dans cette direction-là, vous allez voir, là, chaque fois qu'on va pointer vers le haut, en fait, on va pointer vers des étoiles très, très éloignées. Alors, la Terre tourne sur elle-même. Dans ce cas-ci, elle va partir dans le sens anti-horaire, mais en même temps, elle tourne aussi autour du Soleil, même chose dans le sens anti-horaire. Alors, après 23 heures 56 minutes, et là, je vois pas mes flèches, là, mais suivez bien mon curseur. Alors, elle a tourné comme ça, elle est revenue, mais en même temps, elle s'est déplacée autour du Soleil un petit peu. Alors, la Terre a effectué une rotation complète sur elle-même par rapport aux étoiles. Alors, la petite personne est revenue face aux mêmes étoiles très éloignées. Et comme elles sont tellement loin, là, dans ce cas-ci, les deux lignes parallèles là, pointent dans la même direction. Et c'est ce qu'on appelle le jour sidéral. Alors, vraiment, la rotation sur elle-même, la rotation de la Terre sur elle-même prend une période de 23 heures 56 minutes. Par contre, la personne n'est pas revenue face au Soleil à cause de son déplacement autour du Soleil, à cause du mouvement de révolution. Alors, il faut 4 minutes de plus
encore une fois, le mouvement se fait dans le sens anti-horaire. Alors, il faut 4 minutes de plus pour que la personne revienne face au soleil. C'est ce qu'on appelle un jour solaire. Alors, c'est une rotation complète par rapport au soleil. Et la différence vient du fait que, justement, la Terre tourne autour du soleil. La Terre fait environ 1 degré autour du soleil en une journée. Si vous pensez qu'il y a 365 jours dans un an et qu'il y a 360 degrés dans un cercle, c'est presque 1 degré par jour. Alors, pour faire le petit degré supplémentaire, ici, on a besoin de 4 minutes. Alors, tout dépendant, encore une fois, de l'âge de vos élèves, il y a des beaux calculs ici, des belles notions de géométrie et d'angle qu'on peut faire afin de regarder justement le 1 degré et le temps que ça prendrait pour faire le 1 degré de plus. Alors, les deux réponses sont correctes. Ça dépend tout simplement de notre référence. Est-ce qu'on parle d'une journée, vraiment la rotation face à un point extérieur, dont les étoiles très éloignées, ou par rapport au soleil, à ce moment-là, c'est 24 heures. Évidemment, pour nos heures, on utilise le jour solaire, afin que le soleil soit toujours visible de jour, justement. Sinon, si on prenait le 23h56 pour nos montres, éventuellement, le soleil serait visible la nuit. Alors, ça serait très mêlant. Alors, pour nous, c'est beaucoup plus facile d'utiliser le jour solaire. Mais ce qui est intéressant, c'est que les étoiles vont se lever 4 minutes plus tôt par jour, ce qui fait que les étoiles décalent à chaque jour et tout au long de l'année. Alors, on ne voit pas les mêmes étoiles semaine après semaine et en plus mois après mois, c'est encore plus évident. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous dire sur la durée d'une journée. Alors avant de terminer avec cette vidéo, je voudrais vous pointer vers une animation qui est très intéressante, qui montre les mouvements de la Terre. Cette animation a été faite par le Centre de développement pédagogique qui est basé ici dans la province de Québec au Canada. Alors, ils ont plusieurs animations. En fait, le lien, vous allez peut-être le trouver intéressant pour d'autres concepts en sciences et en technologie. Alors, au lien que vous voyez, si vous cliquez, vous allez retrouver plusieurs animations. Celle dont je vous parle, l'animation, c'est la Terre. Alors, vous devez descendre dans la page jusqu'à la trouver. Et une fois que vous cliquez sur leur lien, la fenêtre va s'ouvrir. Ça va ressembler un petit peu à ceci. Et c'est une longue animation sur le côté, toute l'histoire de la Terre, aussi la formation de la Terre. Donc, si vous avez enseigné la géologie, il y a plein de parties intéressantes. Mais vous pouvez venir choisir dans le menu, ici, justement, la partie 5, la section 5, qui est vraiment les mouvements Terre-Lune, rotation, révolution. En fait, beaucoup de concepts qui se rattachent justement à ce que je veux vous parler cette semaine. Alors, personnellement, c'est une animation que je trouve très bien faite. Alors, je vous la recommande. Elle est disponible sur Internet, donc vous pouvez aller l'accéder en classe. Malheureusement, pour l'instant, il n'y a pas d'option pour la télécharger. Alors, ça complète cette première vidéo et vous me revoyez dans la prochaine.